retrouve en ce dimanche, et oui, j'ai un petit peu merdé, pour une nouvelle vidéo. Donc vous retrouverez évidemment Annelise, votre vrai dimanche, parce que en fait hier j'ai pas pu voilà, tourner ma vidéo. Je me suis laissé dépasser par le temps et par plein de choses, voilà, enfin bref, je vais pas m'éterniser dessus. Donc cette semaine, vous l'aurez compris avec les autres vidéos, c'est le thème nos 5 coups de cœur livresques. Alors bon, je voulais sélectionner certains coups de cœur, mais je vous en avais déjà parlé dans la vidéo précédente et même les vidéos précédentes. Donc bah j'ai décidé de remonter un petit peu plus loin dans le temps et de vous sélectionner vraiment des coups de cœur qui sont pas forcément mes plus forts coups de cœur, mais voilà, ce sont des lectures qui m'ont vraiment beaucoup marqué et j'ai essayé de, voilà, de choisir 5 livres assez différents, dans des styles différents. J'espère que ça vous plaira. Donc c'est parti. Alors, premier livre que j'ai sélectionné pour cette vidéo, c'est un livre que j'ai lu il y a très longtemps et que j'ai découvert totalement par hasard. Voilà, je devais acheter un livre à France Loisirs et j'ai pris celui-ci. Heu, voilà, je vous le montre. Il s'agit, du Jardin des secrets de Kate Morton. Donc là, c'est aux éditions France Loisirs et franchement, j'avoue que je n'ai aucune idée, et franchement, j'avoue que je ne sais pas du tout chez qui il est édité, ailleurs, parce qu'il est forcément édité ailleurs maintenant ou je ne sais pas. Donc c'est quand même un sacré pavé, puisqu'il fait 800 pages. Mais voilà, j'étais assez sceptique avant de le lire. Et puis finalement, j'ai vraiment adoré, c'est un livre qui m'a marqué. Donc pour vous conter la petite histoire qui est en fait totalement fictionnelle, hein, ce n'est pas du tout une histoire vraie. On peut dire qu'il y a deux intrigues qui sont mêlées en fait. L'auteur alterne entre le passé et le présent dans son récit. Donc dès le début du livre, en fait, le premier chapitre, nous apprenons qu'une petite fille de 4 ans est abandonnée sur un bateau qui part en direction de l'Angleterre, si je me souviens bien, parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas lu. Non, voilà. C'est un bateau qui part pour l'Australie et une petite fille de 4 ans donc s'y cache. C'est la conteuse. Donc on ne sait pas trop qui c'est à ce moment-là, la conteuse. Voilà, c'est un personnage assez mystérieux qui lui a dit de rester là et de ne surtout pas bouger. En attendant qu'elle revienne, sauf que la conteuse ne revient pas et le bateau part pour l'Australie. Et donc la petite fille de 4 ans se retrouve seule sur le bateau. Et elle débarque en Australie et donc bah, voilà, il va se passer tout un tas de trucs. Et dans le présent, nous suivons Cassandra qui vient de perdre sa grand-mère. Donc en fait, elle hérite d'un mystérieux cottage en Angleterre, en Cornouailles exactement, je crois. Oui, c'est ça. Dont le jardin, justement, est lié à la disparition de la petite fille dans le passé. A priori, les histoires, les deux intrigues n'ont rien à voir et au fur et à mesure que la lecture avance, l'auteur distille des indices. C'est vraiment bluffant parce que voilà, moi j'ai été bluffée par la fin, par l'histoire, vraiment c'était super, c'était vraiment génial. Donc voilà, c'est un livre que je vous recommande. En plus, bon, là, il n'est plus édité chez France Loisirs, maintenant ça fait très longtemps quand même que je l'ai pris. Je crois que c'était en 2009. Mais voilà, cette édition est superbe, c'est un livre comme ça, il se présente comme ceci. Et voilà, il est vraiment magnifique. Donc voilà, ça c'était pour le premier coup de cœur. Maintenant on passe au suivant, qui se trouve être D'autres vies que la mienne. Oh là, on voit pas super bien. Donc voilà, D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère. Alors ce livre, voilà, c'est également particulier, j'ai beaucoup aimé. Euh, je ne l'aurais pas pris comme ça de moi-même en librairie. En fait, c'était une lecture d'été pour le lycée, pour l'entrée en seconde. On l'a pas vraiment étudié, c'était vraiment juste pour, voilà, le lycée voulait nous forcer à lire en fait. Moi, ça me dérangeait pas trop, mais voilà, j'ai trouvé ça génial. C'est un témoignage. Euh, donc je suppose que vous connaissez Emmanuel Carrère, c'est quand même un auteur français assez reconnu. Donc c'est un témoignage dans lequel Emmanuel Carrère raconte comment il a vécu lors de son voyage en Thaïlande, enfin je sais plus exactement si c'était en Thaïlande, le tsunami de 2004.
et comment il a assisté à, il était avec ses enfants et sa femme, en fait, à ce moment-là. Et alors je me souviens plus très bien, ça remonte quand même à loin aussi cette lecture, ça remonte à 3 ans. Mais voilà, des voisins de vacances, si on peut appeler ça comme ça, ont perdu leur enfant, lors de ce tsunami justement. Et voilà, c'est raconté, mais c'est super poignant. Et dans la deuxième partie, il raconte son retour en France donc et la commande qu'on lui a passée. Et en fin de compte, c'est la partie la plus importante du roman, du témoignage, dans lequel il raconte le combat, d'une jeune femme juge de 30 ans, je sais plus exactement. Donc il raconte son combat contre le cancer. Alors cette jeune femme de 30 ans a 2 enfants et un mari. Et malheureusement, voilà, il se trouve qu'elle décède. Tout est vrai dans ce livre, hein. Et donc il va se mettre à raconter son combat pour la justice et comment elle s'est battue pour faire gagner voilà, pour que la justice profite avant tout aux personnes les plus démunies. Parce que voilà, elle, elle s'occupe d'affaires de surendettement en fait au tribunal d'instance de Vienne. Et vraiment, c'était vraiment très poignant pour vous dire. Après avoir lu ce livre, j'envisageais même de devenir juge. Parce que ça a vraiment changé ma vision de la justice et des juges et du travail qu'ils peuvent faire. Et cette personne qui, malgré sa maladie, son cancer, a continué à se battre, non seulement contre sa maladie, mais aussi contre les injustices dans la justice, justement. C'est vraiment super poignant et c'est un livre magnifique que je vous conseille vraiment de lire. D'ailleurs, Claudia, si tu regardes ma vidéo, toi qui aimes les témoignages, je te conseille D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère. Donc ensuite, un autre livre dans un tout autre genre, j'ai plus envie de dire que là c'est un roman historique fictionnel. Donc il s'agit de La jeune fille à la perle de Tracy Chevalier. Donc un livre que j'ai lu la même année que D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère et que j'ai absolument adoré. Donc ici, voilà, moi je ne connaissais pas le peintre Vermeer avant d'avoir lu ce livre. Mais en fin de compte, l'auteur, Tracy Chevalier, bon, c'est vraiment fictionnel, hein, mais elle est partie de ce tableau de Vermeer. Et à partir de ce tableau et d'éléments historiques de la vie personnelle de Vermeer, elle a retracé en fait le parcours, elle a créé toute une histoire sur la création de ce tableau. Donc ça se passe au XVIIe siècle et nous suivons ici Griette, donc, qui est une jeune fille de 16 ans qui est forcée d'aller travailler un beau jour parce que, enfin un beau jour, entre guillemets, parce que ses parents n'ont plus les moyens de payer à manger à la famille. Donc le petit frère et la sœur Griette sont forcés d'aller travailler comme les parents. Donc elle est envoyée en tant que gouvernante dans la famille du peintre Vermeer, justement. Et le frère est envoyé dans une usine de métallurgie, si je me souviens bien. Voilà, ça fait quand même longtemps que je l'ai lu aussi celui-là. Et donc il faut savoir qu'au XVIIe siècle, c'est... XVIIe siècle, qu'est-ce que je raconte? Ça doit être XVIIIe, je sais plus. Donc c'est quand même l'âge d'or de la peinture hollandaise. Et donc elle est envoyée dans la maison du peintre Vermeer. Et au fur et à mesure voilà, de la vie, etc., elle commence à se lier d'amitié en fait avec le peintre. Une amitié qui rend très jalouse d'ailleurs la femme du peintre Vermeer. Et donc celui-ci va en faire son assistante jusqu'à arriver à ce tableau qui en fait représente Griette. Donc voilà, c'est une histoire vraiment, vraiment super. C'est très prenant, on se rend pas vraiment compte de la vitesse à laquelle les pages défilent. Moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Ensuite, je vous ai sélectionné de la fantaisie. Donc, le deuxième tome de l'Archipel des Numinés de Charlotte Bousquet aux éditions Nemos dans la collection Icarès. Donc une magnifique illustration d'Elvire de Coq. Alors voilà, on retourne à de la fantaisie qui est quand même mon genre de prédilection, même si je lis un peu de tout comme je vous l'ai déjà dit. Et ici, c'est vraiment une histoire passionnante, un univers très riche que j'ai adoré. Donc ça c'est plus récent comme lecture, ça date de l'été dernier.
J'ai pris le deuxième tome parce que c'est vraiment celui qui a été un coup de cœur. Le premier tome, j'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'il manquait quand même quelque chose pour vraiment en faire un coup de cœur. Et celui-là, ça a été, on va dire, la consécration de la saga. En ce moment, je suis dans le tome 3, qui est tout aussi génial, même si j'ai dû le mettre en pause à cause de mon emploi du temps. Donc ici, âme sensible, s'abstenir. C'est un univers glauque, c'est très violent. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup. Après, il y en a qui peuvent ne pas aimer. Maintenant, il y a des actes qui sont décrits dedans qui sont assez quand même horribles. On y retrouve des viols d'enfants, des meurtres d'enfants également. Voilà, la prostitution, la débauche et tout ça, c'est un thème qui est très présent dans cette saga. Mais moi voilà, j'adore parce que la psychologie des personnages est vraiment poussée jusqu'au bout. Charlotte Bousquet a vraiment essayé de pousser dans ses retranchements les plus extrêmes, en fait, la noirceur de l'âme humaine, j'ai envie de dire. Et, voilà, c'est absolument génial à lire. Donc les 3 tomes peuvent se lire individuellement. Maintenant, je conseille quand même de les lire dans l'ordre de parution parce que dans les 2e et 3e tomes, on a plein de clins d'œil qui sont faits voilà, au premier tome, et lorsqu'on lit le 3e, on a plein de clins d'œil qui sont faits au 2e et au premier tome. Donc c'est quand même mieux, je pense, de lire dans l'ordre de parution. Même si finalement, voilà, l'action se déroule à 3 endroits différents, 3 archipels, 3 îles en fait de l'archipel des Numinés. Arachnae pour le premier tome, Cytherea pour le 2e et Matricia pour le 3e. Donc voilà, les intrigues en fait se rejoignent entre elles de manière assez subtile. On s'en rend pas vraiment compte et finalement à la fin on a l'impression que voilà, elles sont toutes différentes et toutes complètement hors sujet les unes avec les autres. Et puis finalement à la fin du livre on se dit ah bah merde, elles étaient toutes liées. Donc voilà, c'est super, c'est génial, j'adore, je vous recommande. Et enfin, le dernier livre que je vous ai sélectionné, que j'ai lu au mois de décembre, donc c'est vraiment très récent celui-ci. Il s'agit de Quelques minutes après minuit de Patrick Ness. Donc là, c'est un livre plutôt jeunesse. Et en fin de compte, jeunesse fantastique et en même temps vraiment très réel. Je m'explique. Ici, nous suivons Connor, un petit garçon dont la maman est atteinte d'un cancer. Donc elle est en phase terminale. Et la chimio ne fait plus rien. Et donc voilà. Elle sait qu'elle va mourir. Et nous sommes dans la tête de Connor et nous subissons cette épreuve avec lui. Donc ce livre est vraiment très poignant, âme sensible, abstenir également. C'est tout en fait le combat de Connor pour accepter la disparition de sa mère, parce qu'en fait, voilà, c'est pas évident pour un garçon de 13 ans d'accepter que sa mère va mourir, même si au fond de soi, on le sait quand c'est la phase terminale, on ne l'accepte pas forcément. On peut penser que les événements qui se produisent dans ce livre, qui sont quand même assez fantastiques, sont réels. Voilà, le lecteur peut penser que c'est vrai ou peut penser qu'il s'agit de la psychologie du personnage. Mais voilà, c'est le lecteur qui doit faire son choix. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, chaque nuit, Leaf du jardin de Connor lui rend visite. Donc c'est un monstre, il est monstrueux, et ce monstre lui dit qu'il va lui conter 3 histoires qui sont la vérité. Une fois qu'il lui aura raconté ces 3 histoires, Connor devra lui raconter sa propre histoire qui sera sa propre vérité. Donc on se doute bien qu'il s'agit de la mort de sa mère, cette vérité-là qu'il doit raconter à Leaf, monstrueux. Mais c'est à chacun de choisir s'il croit que ces événements sont réels ou s'ils ne sont que le combat psychologique en fait de Connor. Donc le livre est absolument splendide. Il y a des illustrations vraiment partout. Toutes les pages sont décorées. Donc ici nous voyons Leaf en fond avec Connor. Donc ce sont des illustrations en noir et blanc qui retranscrivent vraiment l'ambiance du roman. Elle est vraiment très sombre, hein, de toute façon, autant se le dire tout de suite, ça parle quand même de mort, de maladie. Et vraiment c'est un livre super qui m'a beaucoup fait réfléchir
sur la mort justement, la maladie et l'acceptation de la perte d'un être cher. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui fait quand même beaucoup de minutes. Donc moi, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.